Je n'ai aucun droit sur cette musique jouée. Oh, John. Voilà. Ami mien d'ici d'ailleurs, je n'ai aucun droit sur cette musique qui vient d'être jouée. Il semblerait que c'est la nouvelle formule. Hein. Et quand tu écris maintenant, alors Facebook te crée des problèmes. Ils vont mettre ton direct en fooding. Donc il faut dire, je n'ai aucun droit sur cette musique jouée. Là comme ça coule.
Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle. Je vois Vincent. Oh, Vincent, un initié. La vie des hommes. Ouais, voilà un initié qui est connecté. Oh my God. Oh, 52 mois dans le désert. Ah, ma vie, notre vie. Voilà. Il n'y a que toi pour m'interrompre. Charlotte Providence est connectée. Que Dieu te bénisse, ma grande. Voilà, maman Charlotte. Marceline Borges est connectée. Que Dieu t'inonde de toutes les faveurs. Aujourd'hui, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler de ces petites choses spirituelles que nous posons chaque jour, ces actes spirituels que nous posons chaque jour dans l'ignorance totale, ces actes qui peuvent nous être préjudiciables dans notre quête du bonheur. Nous allons parler de ces choses. Connectez-vous. Voilà, je vois beaucoup de cœurs, je suis content. Rosine Diémé est connectée, voilà, est connectée. Alors, je voudrais ici, d'abord, bonsoir amis bien d'ici d'ailleurs. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Moïse. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et YouTube, pour parler, n'est-ce pas, des choses de cette vie, afin de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà, Christiane est connectée. Voilà, parce que la vérité nous a franchis. Voilà, mon programme de ces derniers mois, la première semaine du mois de décembre, je serai à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, pour assister avec honneur un mariage digne de prince. Voilà. Mon billet d'avion, Douala, Yaoundé, Yaoundé, Douala, est déjà là. Mon séjour, il est déjà garanti. Je vais dormir dans un petit hôtel, très bien ici. Voilà. Parce qu'il y a des invités de marque. Des invités que quand tu te maries, ils doivent être là. Ils doivent assister. Parce que leur présence peut favoriser beaucoup de choses à bien dire. L'invité, ce n'est pas le nombre qui importe lors d'un mariage. Non. Qui est dans la salle? C'est-à-dire quand la mariée lui dit oui. Pendant ce temps, il y a une sorte d'union, une fusion, n'est-ce pas, de prière pour accompagner ce oui vers le divin, afin que ce oui soit mortalisé, ce oui soit immortalisé autant pour moi. Parce qu'il y en a des oui hypocrites. Il faut que ce oui-là soit oui, un oui définitif. Voilà. Et que l'homme aussi, quand il dit oui, là, on ne va pas envoyer des gens envieux, c'est pas normal. Mais le mois de décembre, je vous en prie, tous ceux qui voudront venir, qui souhaitent visiter le centre spirituel pour des raisons diverses, le mois de février-mars, je ne serai pas disponible. Voilà, il faut que je me repose quand même. Ça fait 2 ans que je travaille d'arrache-pied sans repos. Je vais m'offrir quelques voyages pour aller voir d'autres terres, hein, pour aller visiter d'autres temples, pour aller visiter les miens d'ici et d'ailleurs. Donc, mois de février-mars, le papa ne sera pas là. Donc, janvier, je suis là. Février, là, c'est pas que sûr, hein. Mars, alors, non, c'est pas que sûr. Je dois aussi me reposer. Vraiment, ça. L'autre jour, une de mes filles m'appelle, c'était même hier, j'étais dans la voiture. Christian, toi là, tu n'es pas bien, hein? Ton papa, où est l'écho? Papa, j'ai dit oui. Papa, le téléphone est trop. Heureusement, c'était dans une voiture personnelle. Papa, tu dors. J'ai dit, dès que je suis assis, qu'il y a une petite occasion, je dors. Vous voyez? Oh, c'est pas bien. Elle parle, allô, papa, tu dors. J'ai dit, toi-même, tu ne peux pas comprendre que papa dort déjà. Il dit, mais à quelle heure? J'ai dit, je ne sais pas de moi-même. Je suis fatigué. Fatigué jusqu'à ce pas bon. Heureusement que j'ai une bonne hygiène de vie. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne connais pas boire de nuit, maquis, non. Heureusement pour moi. Donc, amis bien d'ici, nous allons parler de ces choses. Rostan Chamba est connecté. Loa La Joie Abia est connecté. Nous allons parler de ces choses afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance parce que il y a des petites choses que nous faisons et qui ne sont pas bien. Alors, j'ai été chamboulé, je peux dire même déçu
par l'histoire d'une jeune dame aujourd'hui. Je dis et je continue de dire, il y a plusieurs comptes Facebook qui ont été créés avec mon nom. Ils ont pris même ma photo, ils ont mis. Ils vous diront que je suis à Paris, que c'est la représentante de Paris. Non. Regardez le nombre d'abonnés sur la page, là où on vous invite pour dire que c'est Manu de la ville. Le nombre d'abonnés, je suis maintenant à 4000 abonnés avec ma page. Comment vous pouvez vous faire arnaquer le plus simplement? On vous dit tout le temps, quittez sur ces pages-là de 200, 300 abonnés là. Vous n'êtes pas bon en bois. Vous comprenez? Maintenant vous avez le monsieur, déjà le monsieur Ambé, ils ont fait de ça un boulot. Ça veut dire vraiment que le travail que j'abats est colossal, est vraiment porteur. Partout au Bénin, ils ont créé partout. Ils sont là, ils vous mais c'est devenu un harcèlement. Et la dame est tombée dans le piège. Non, vous pouvez faire un virement à la représentante. Le gars, facile, je ne sais pas plus si je peux me retrouver. Et pas vraiment faire un virement bancaire de 130 ou 120 euros. Avec un certain nombre de quadio, quoi là. Hein? Maintenant, quand elle finit, maintenant, elle m'appelle sur WhatsApp. Papa Manu, bonjour, je viens de vous envoyer de l'argent. Vous m'avez demandé de vous envoyer l'argent à un de mes représentants, un de vos représentants. Je dis, c'est pas moi. Elle dit, mais attendez, je lui envoie moi le bordereau. Elle envoie le bordereau, je vois qu'elle a fait un virement bancaire. Et le virement bancaire, à l'instant même, il y avait une bendiste qui était là, qui est venue uniquement prendre son onction de mariage, son bain de mariage. C'est de ça qu'il s'agit. Elle était dans le bureau, elle est venue me dire au revoir parce qu'elle voyage demain. Elle écoutait, elle dit, ah mais vous vous êtes fait arnaquer madame. Il y a des comptes comme Orange Money, dès que tu fais en même temps, elle repart à la banque et dit, mais je vous annuler ce qu'on dit, non, le virement était déjà fait. J'ai dit, mais c'est pas gâté, tu peux prendre ça, aller saisir la police. Il y a la police, comment on les appelle là, chargée de ces histoires-là. Ils vont reclasser, ils vont prendre le gars, même si ce n'est pas comment on va le prendre. Papa Manu, qu'est-ce qu'il fait? Mais on va faire comment? Chaque jour, je vous répète, je chante, j'écris. Même avant d'envoyer de l'argent, appelez, c'est vous Manu de la vie, oui, vous mettez la vidéo. Si je ne décoche pas, vous n'êtes pas pressé. Ne soyez pas pressé. Ça, ouais, maintenant, elle était dans le micro. Elle retourne à la banque, mais vous avez fait un transfert. C'est déjà parti, on ne peut pas faire, on ne peut pas annuler. Pour moi-même, je crois que c'était une histoire de Western Union, Ria, MoneyGram, déjà, c'est un transfert. Dans le temps d'aller fouiller là, ça va nous prendre le temps. Ça va nous perdre le temps inutilement. Donc, soyez vigilants. Ils sont là, dans vous. Ils ont créé tout. Mais je n'ai pas le temps. Même lire les commentaires, je ne lis pas. Hein? C'est à vous maintenant de les dénoncer, les signaler à Facebook pour dire ça, ce sont des faux comptes. Ils nous dérangent. Au départ, on avait commencé nos histoires là, on n'avait pas d'amènement, d'ennui. Les escrocs par ici, par là, par ici, par là. Mais c'est quoi cette histoire? Hein? Un abonné togolais a été victime de ça, de près de 300 000 francs. Parti comme ça. C'est moi, papa, Manu. Mais comment les gens, en tout cas, c'est leur karma. Hein? On ne peut pas regarder tout ça. C'est leur karma. Pourquoi ça leur arrive? C'est leur karma. Ils vont payer. Ils doivent à la nature. Donc voilà pourquoi la nature a pris. Non, on ne va pas rester sur tout ça. J'ai déjà dit et je continue de dire, faites très attention, ils sont là, ils nous guettent, ils vous guettent. Amis bien tissés d'ailleurs. Aujourd'hui, j'aurais pu faire le direct. Quand vous voyez le lundi, je ne peux pas être là. Mardi, c'est parce que je suis ici. C'est maintenant que je me rends compte qu'il y a près de 300 scanners à libérer. Abidjan seul compte près de 100. L'Allemagne, les États-Unis, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la France, la Suisse, tout ça là pour une seule personne. Mais tchoukou, avec l'aide de Dieu, je parviens, je résous, je parviens. Mais heureux ceux qui ont leur scanner. Je voudrais dire merci à cette dame, cette belle femme. Elle-même s'est rendue compte qu'il y avait des problèmes sur elle. Vraiment, c'est un mannequin tout fait. Mais elle passe, il n'y a pas bonjour. Quand toi, la femme, tu passes lundi, on ne te dit pas bonjour. Mardi, on ne te dit pas bonjour. Mercredi, tu es sapé, tu as porté, tu as mis même comme ça arrive, on ne dit pas bonjour. Il y a un problème. L'énergie vitale, il y a un problème. Il y a un problème.
Donc elle était consciente. Quand elle commence une relation, bam, on lui promet quelque chose, ça s'envole. Quelque chose même qu'on a déjà dit, acheter même le portable pour dire voici ton portable. Après on dit non, le portable a eu des soucis, je suis allé donner. C'est fini, hein? Non, j'ai constaté qu'il y avait un petit problème sur le portable, si vous allez donner pour qu'on répare, on te remet. Ça va faire des années qu'il n'aura plus ce portable. Ce n'est pas le monsieur qui a le problème, ce n'est pas le portable, c'est toi le problème. Donc elle me dit, papa, maman, je dois venir. Je dois fêter, je dois finir l'année en beauté. Ce qui m'arrive n'est pas normal. Je dis, ma fille, je suis là. Quelles sont les conditions à remplir pour être logé? Je veux être dans l'angle, je veux être dans l'ombre de ta vie. Là où tu dors, quand tu respires là, je veux respirer ça. Et chez moi, je ne vous manque pas. Non, je ne me jette pas les fleurs. Ça, je ne me jette pas les fleurs. Le centre est le centre. C'est le vrai nom. Tu as tes couches de nuit dès que tu entres là. Mais j'ai mis les choses dans la fondation. J'ai parlé dessus. J'ai parlé à la terre. Ah, les pieds sont là pour ça. Ah, tu vas dormir propre. Quand il a pris son bain, je lui ai dit, tu fais ce bain avant de rentrer. 4 voitures, c'est-à-dire que quelqu'un vous gagne, descend vite, bonjour madame. Il ne faut pas marcher, il ne faut pas prendre taxi. Il faut apprendre maintenant à marcher. Quand tu marches, dis-toi que les gens te regardent. Il dit, papa, c'est grave. Et tu ne dois pas marcher dans n'importe quel quartier. Tu ne dois pas aller marcher à Youpou, non. Je dis Youpou à Boboga, à Bobo derrière, à Noubel, Kouloulou, dans les quartiers bidonvilles. Non, non, tu vas là où le président ou le fils du président peut passer. Dans des quartiers résidentiels, comme à Cocody, Deux Plateaux. Je voudrais saluer tous les miens du Cocody, Deux Plateaux, au Vallon. Au Vallon, là, rue de Vallon. C'est là, il y a des jolis trucs. Hein, où les grands stars viennent manger. Ah, là, tu marches. Quand tu marches, tu fais malin. 4 voitures. Bonjour, madame. S'il vous plaît, on peut vous déposer. Parce que quand on voit une belle femme marcher, vous voyez, donc, des petits glagueurs là, il se dit non, sans doute que tu as en difficulté, peut-être la voiture est tombée en panne, un truc comme ça. Il dit non, merci. Il dit, hey, papa, c'est incroyable. 4 glagueurs à moins d'une heure. Non, merci beaucoup. C'est les pleurs. Quand la femme pleure, je recueille. Quand votre femme pleure, Ami bien disait d'ailleurs, c'est l'émotion quand elle pleure, peut-être que tu as eu une augmentation de salaire, tu as eu une promotion professionnelle, tu as eu un examen, un concours. Quand la femme, ou le jour de votre mariage, la femme pleure, recueille les pleurs de la femme. Si tu peux recueillir ces pleurs, ta vie va changer. Tout ce qui sort de la femme est sacré. Mais vous ne connaissez pas. Connectez-vous à partager le direct. Aujourd'hui, là, je vais Dieu. Et n'a pas ça. Voilà. Ah bien. Voilà. Le dernier dirait, il y avait une jeune soeur qui avait écrit que c'est mon collier là qui la retient ici. Depuis là, je la cherche, je ne la vois pas. J'ai promis de lui faire un scanner. Si elle est même déjà scannée, qu'elle me donne un nom au hasard, hein, je vais le faire. Parce que ce jour, j'ai ri jusqu'à ce pas bon. Tu sais, le rire bien. Hein? Nous, là, on ne regarde pas la télévision. On va faire comment pour rire. Voilà, Ghislaine Nyonkourou. Elle est du Burundi. Elle est d'une beauté incroyable. Et Dieu aime l'Afrique. Oh, tu vas au Tchad, tu vois les belles femmes. Burundi, alors n'en parlons plus. Rwanda, n'en parlons plus. Quand tu descends encore, tu vois, au Mali, alors là, au Sénégal, Cameroun, avec les Tiba. Tu vas au Gabon, l'Afrique. Tu es douté, l'Afrique. Elle me dit, papa, je m'en vais au front. Quand on s'est séparés, elle m'a tenu comme ça. Elle dit, papa, je veux ta bénédiction. J'ai une année à faire en Europe. Je n'ai plus une année, un jour. J'ai dit, j'ai 365 jours. Je viens m'installer au Cameroun. Je vais ouvrir des grands restaurants, papa. Ma vie n'est plus là-bas. Ami bien disait d'ailleurs, votre vie n'est pas là-bas. Le paradis, c'est ici. Tu as gagné tes 15 000 euros, 50 000 euros. Retourne. Non, vie. Il n'y a pas. Depuis 7 jours, je n'ai pas de lumière. Je me lave avec des bidons. Regardez. Ouais. Regardez. J'ai acheté comme ça, c'est 1000 francs. 10. Il n'y a pas d'eau. Oui.
Mais ça va venir. C'est pas pour telle raison. Il n'y a pas un pays où c'est bon à 100%. Sauf si le pays là, c'est un paradis. Mais il n'y a pas le paradis. Le paradis, c'est ici chez nous. Ah ah, ça a commencé. Joli chapeau là. On dirait c'est même Valérie là. Bon, amis bien d'ici, d'ailleurs, on va commencer. Partageons le direct. Notre rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. C'est tout ce que je sais faire. Déchirer le voile de l'ignorance. Parce que la vérité vous affranchit, c'est écrit. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. Nous allons parler de ces petites choses qui nous aident incroyablement. Ne pas le faire, c'est pas bien. Très tôt le matin, ami bien d'ici d'ailleurs, évitez de saluer n'importe qui. Tu te lèves le matin, il y a des choses que vous devrez faire. Des choses que vous devrez faire. Des choses que vous devrez éviter dans votre vie. Très tôt le matin, ne sortez pas à votre... Mais voici, ça va? Tu as bien dormi? Vous allez remarquer que tous ceux où ton père ou ton mari, quand il sort, il salue tout le monde. Sa journée n'est pas... Non! Mais alors, quand Bigé sort là, on ouvre la portière, le chauffeur. Quand il salue, fait ça, c'est fini. Même le président salue. Tu as sorti, ça va, voisin. Celui-là, c'est un gros paresseux. Remarquez dans le quartier que l'homme qui sort tout de chez lui, il a sa petite veste, petite cravate là. Hein, ça va? Tu as bien dormi? Lui là, c'est un galéreux grave. Sa vie ne peut pas donner. Parce qu'il est en contact avec la poisse. Donc quand vous sortez le matin de chez vous là, évitez de tendre votre main n'importe qui. Bonjour voisin, ça va? Bien dormi? Actuellement, même quand il y a le Covid, vous profitez de ça pour dire, bon, on se salue par les coups, Ne tendez pas la main. Peut-être qu'avant de le faire, vous prenez peut-être le citron, vous coupez en deux, hein, le jus de citron, vous frottez les paumes de main, voilà. Mais même dans ça, là, ne saluez pas n'importe qui, très tôt le matin, sans avoir commencé à démarrer votre activité, ne tendez pas votre main n'importe qui. C'est très important. Parce que beaucoup ont eu des échecs hein, à cause de ça. Voilà, évitez, avant de démarrer ta journée, là, ne tends pas ta main n'importe qui. Voilà. Avant de vous asseoir sur un banc public, ami bien d'ici, d'ailleurs, vous le savez, dépoussiérez toujours, à l'aide de votre main gauche, le revers de votre main gauche, le siège sur lequel vous voulez vous asseoir. Parce que vous ne savez pas qui était là avant vous. Moi, voilà sur mon siège. Je suis en contact, mon ami est en contact avec le siège. Et ça dégage de l'énergie. Dès que je dis, tu viens, bam, tu viens t'asseoir. Tu as appris, tu t'es connecté. Donc, le geste est simple, 1, 2, 3. C'est pas compliqué. Voilà, faites ces choses-là. C'est très bon pour vous. Vous allez voir que, au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez constater que votre anus va commencer à transpirer. Ne prenez pas ça mal. C'est une sorte, on peut appeler un auto-nettoyage. L'anus se nettoie. Même dans vos voitures, dans l'avion, dans le métro. Faites-le toujours. Faites-le toujours. Ami bien dit d'ailleurs. Manu de la a déclaré loué. Manu de la valeur. Merci. On dit on m'appelle plus Manu de la vie. C'est maintenant Manu de la valeur. En Suisse, on m'appelle Manu de la lune. Au Koweït, on m'appelle Manu international. Manu de la vie internationale. Vous allez me tuer. Vous allez me tuer, vous allez me tuer, vous allez me tuer. Bon. Ami bien d'ici, d'ailleurs, il y a des gens qui ont toujours de l'argent, qui se perdent, tout. Quand il pleut, l'eau de pluie là pour vous aider à laver votre argent. L'argent lavé par l'eau de pluie là, on ne peut jamais voler cet argent. Mais c'est pas aussi une raison de marcher ça, tu vas coucher ça comme ça, tu vas marcher, tu dis, oh, papa, maman a dit que comme c'est lavé ça avec l'eau de pluie là, on ne peut pas voler. Non, un petit voleur peut venir te prendre ça. Voilà, hein? Voilà. Oui, on me signale de parler de l'huile essentielle de verveine et l'huile essentielle de benjoin. Ouais, je vais le faire. Je suis fatigué, je suis débordé. J'ai au moins 50 scanners déjà prêts. Il me faut m'asseoir, envoyer, envoyer. J'ai fait le scanner d'une dame, c'était hier. Elle se lève ce matin, elle commence à pleurer, elle m'appelle, elle pleure. Qui vous a raconté ma vie? Qui vous a dit que c'était vrai? Qui vous a dit ceci? Eh papa, maman, je n'arriverai pas, je fais comment? Je lui prends un verre d'eau d'abord, quoi. Dès qu'elle a vu, je lui parle maintenant. Je lui dis, mets-toi comment? Quand elle a commencé la prière, bon, c'est pas le jour idéal. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, vous avez de l'argent,
Et pour éviter qu'on vole votre argent, l'eau de pluie, la prenez ça, vous lavez l'argent avec. Ça serait difficile qu'on vole votre argent. Ce n'est pas aussi une raison de prendre cet argent-là, l'afficher pour dire papa, maman a dit qu'on ne peut pas voler, même si on ne peut pas. Mais il y a des techniques comme ceux qui travaillent généralement dans la nuit. Si vous avez un mari qui est persécuté, un chauffeur de taxi, il travaille la nuit, je ne sais pas, voilà, il est en contact, hein, il est exposé. Demandez-lui toujours de prendre une pichette d'allumettes. Voilà, j'ai les allumettes. Avec même les mêmes allumettes là. Hein? Voilà, je ne dois pas rester là. Voilà, vous voyez pichette d'allumettes là. Vous voyez qu'au village, vous voyez généralement que nos papas, ils aiment toujours mettre une pichette d'allumettes. Hein? Déjà allumée, ils mettent ça là. C'est pas pour rien, hein? Non, c'est pas pour rien. Hein? Ça vous éloigne des petits braqueurs. Hein? Ça vous éloigne des petits braqueurs. C'est des petites choses que vous devez toujours faire. C'est très important de le faire. Toujours au village, vous allez voir que les parents ont toujours un cul-dent en bois. Voilà. Surtout cet arbre qu'on appelle l'oranger. Hein? Toujours, si vous avez l'occasion, mettez. Quand vous allez au village, profitez. Vous prenez ça, vous mettez dans votre bouche. Hein? C'est très, très, très bon. Très, très bon. Très bon. Voilà. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, pour ceux aussi qui ont les problèmes de vue, les yeux sont fatigués. Quand il pleut, vous savez que l'eau de pluie, lorsque ça tombe directement sur vous, c'est une eau qui vous purifie. Voilà, aussi vous prenez des bains, c'est ce que nous faisions quand nous étions tout petits, on se lavait toujours sous la pluie. Donc, faites aussi un effort de prendre cette eau de pluie pour mettre dans vos yeux. Si vous avez des problèmes de vue, voilà, ça va corriger ça. Hein? Les maladies dures là, hein? L'eau de pluie, arranger ça correctement et bien. Alors, nous allons un peu parler parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de mariages. Il y a nos soeurs qui vont se marier. Voilà, le soir, quand vous avez fini le mariage, vous voyez, c'est la nuit nuptiale. La mariée doit toujours, c'est une vigilance, d'une extrême vigilance. Si elle désire avoir l'autorité sur son mari, il faut que ça soit elle, dans son couple-là. C'est elle qui doit déchausser les chaussures de son mari avant que ce dernier-là ne le fasse. Donc vous avez fini tout, parce qu'il y a toujours la nuit nuptiale. Vous êtes, le mariage est doudé. Oh, le monde est à votre pied. Vous êtes à l'honneur. Si tu dis vous dansez plus là, personne, il y a des invités, tout le monde. Vous êtes à l'honneur. Madame à l'honneur. Et ce jour-là, le plus beau jour de votre vie. Mais après quelques minutes après, ici, on parle de divorce, on parle de ceci. Papa, il me corps, papa, il ne m'aime pas, papa, il a sorti avec ma copine, papa, il a sorti avec la ménagère. Tout ça, c'est le mariage. Ouais, c'est pas facile de comprendre le mariage. Voilà, donc, pour avoir autant d'autorité dans votre couple, net, quand vous avez fini le mariage, nuit nuptiale, parce que monsieur Rang, il sait que la chambre a été préparée pour vous. Et maintenant, dans la chambre, quand vous voyez les bougies blanches, donc, si je pouvais, mais je vais m'engager à faire ça. C'est-à-dire le conseil de bon à savoir pour les mariés. C'est-à-dire, je crois que je vais un peu prendre ce couloir-là. Parce qu'il y a des impresarios, des gens qu'on invite pour venir présenter le mariage, les mecs de cérémonies. Mon rôle sera qu'on me donne 2 minutes pour parler du mystère du mariage. Madame, si tu es mariée, voici ce que tu ne dois jamais faire. Les interdits du mariage. Dans le mariage, tu n'as plus le droit. Monsieur, voici ce que tu ne dois plus jamais faire. Parce que l'ignorance fait que les gens croient que c'est un acte banal. Hein? On s'est marié, puis quoi, c'est fini, non? Non. Oh, c'est pas facile. Hein? Voilà, donc, le soir, quand monsieur, vous avez fini, monsieur Anne, sois vigilant, ma soeur. Vous savez ce que nous disons est tellement vrai. Je vous ai raconté l'histoire d'une jeune dame mariée qui, après avoir écouté mes directs, elle se rend compte que ses cheveux naturels peuvent constituer un charme incroyable. Vous voyez, maintenant, elle prend les chaussures de son mari. Elle prend les chaussures de mari pour faire que elle se rend compte qu'il y a un lot de cheveux. Elle trouve qu'il y a un lot de cheveux. Quelqu'un est venu s'installer dans mon territoire. Ah oui,
Si c'est aujourd'hui tu écoutes, tu es arrêté, la tisane ne dort pas. Oh, tisane, elle ne dort pas. Elle dit, je vais essayer. Ça donne, je n'ai rien appris. Et ça a donné. Elle dit, papa, maman, je dis, j'ai trouvé toutes les chaussures de mon mari, j'ai trouvé chez vous là-dedans. Et tu as fait comment? Elle dit, hé, papa, ouais, si je pouvais brûler même ces chaussures, j'allais le faire. Ah ben le monde appartient à ceux qui sont éveillés, hein. Ceux qui se lèvent tôt pour suivre le direct, là. Le monde les appartient. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, voilà, avant que le marié ne se déchausse, la mariée doit tout faire pour être la première personne à être celle-là qui doit, hein, elle enlève d'abord le pied droit, après le pied gauche, elle range, voilà, elle commence et toujours dans sa bouche, mon mèche, mon mèche. Mon mec, bon, un jour je vais parler de ça. Nuit nuptiale, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Les bougies allumées, comment, à quel moment vous devez vous connecter? Tout ça, on va parler. Pour le moment, hein, parlons de ce qui est intéressant. Bon, Ami vient d'ici d'ailleurs, ce sont des choses d'une puissance incroyable. Beaucoup pensent que c'est du pipeau, on n'a rien à faire. Non, ce sont des choses très vraies. Bon, nous tendons déjà vers la fin d'année pour les initiés. La vraie fin d'année, je vous ai toujours dit ça, c'est le 28 février. Donc le 1er mars, ils ont programmé que le 1er mars, voilà, le 1er mars, Ami vient d'ici d'ailleurs, le premier jour de l'année 2023, les célibataires, ceux qui sont célibataires, hommes comme femmes, si tu veux savoir si réellement l'année 2023, tu vas te marier, prends ta chaussure, hein, le premier jour de l'année, tu prends ta chaussure et tu lances, le pied gauche surtout, hein, le pied gauche de ta chaussure, peu importe, tu lances ça comme ça au ciel. Et maintenant, tu vois comment la chaussure tombe. Parce que si la chaussure tombe et qu'elle est ouverte au sol, voilà, si elle est à l'envers, voilà, si la chaussure tombe qu'elle est ouverte, ça veut dire que ton pied va venir après. C'est la même chose là, ça va continuer. Le célibat va te suivre tout. Hein? Peu importe ton âge. Sarah faisait ça. Sarah, dans la Sainte Bible, là, elle a eu à faire ça. Le mariage va te localiser. Donc, si maintenant la chaussure tombe à l'envers, ça veut dire que c'est fini. L'année là, qu'il monte, qu'il pleuve, tu vas te marier. Peu importe ta situation et tout. Donc, ce sont des choses que vous devez faire bien d'ici d'ailleurs. Alors, il se dit également que le vendredi, vous savez, c'est ce jour qui est gouverné par la planète Vénus. C'est ce jour que si une femme se met à couper ses ongles, pas avec les, puisqu'on ne coupe pas les ongles avec les dents. Quand vous le faites, vous créez les blocages. Et les ongles d'une femme doivent être longs. Ceux de l'homme doivent être courts. Maintenant, comment vous allez faire avec vos histoires de make-up, des longs doux? Et Dieu, ça vous fait pas mal? Oh, si ça tombe sur le côté, tu mets une fois la mesure là, tu dis sur le côté. sur le côté. Ah bon, si ça tombe là, il faut reprendre, ça veut dire c'est mieux. Donc, il faut reprendre. Tchoukou, ça va donner. Donc, vos ongles, Ami vient d'ici d'ailleurs, mes soeurs, mes mères, mes mamans, mes chères soeurs, mes amis miennes d'ici d'ailleurs, laissez vos ongles respirer. Laissez-les respirer. Vous vous créez des amis pour rien. Je vous ai dit, tout ce qui est sur la femme est magique. Magique. Les ongles d'une femme, la femme prend ses ongles chaque vendredi, hein, pendant 9 semaines. Elle va rencontrer l'homme de sa vie. Elle va le faire. Ça c'est ça, le dimanche qui suit. Non. Le dernier vendredi, c'est 9 vendredis. Chaque vendredi, tu coupes tes ongles. Tu coupes tes ongles. Tu laisses. L'autre vendredi, tu coupes. Hein? Dernier vendredi, le dimanche qui suit le dernier vendredi, tu vas rencontrer ton gars. Même s'il est pousseur, il faut l'accepter. Parce que le problème souvent même, c'est que, ah non, papa, maman, c'est un pousseur. Oui, il n'est pas né pousseur. Ah, il n'est pas né pousseur. Voilà. L'un des hommes les plus riches du Cameroun était vendeur d'arachides. Vous voyez les arachides là, 25 là. Il était vendeur, il est multimilliardaire. Mais là, à l'époque où il fait vendre les arachides, il a connu, ok là-bas, ça dégage.
Là, ça te laisse même. Non, mais non. Mais les femmes qui sont éveillées, la voix claire, que l'homme là, il a du potentiel. Même s'il est pousseur, je signe avec lui. Parce que je sais où je vais. Voilà pourquoi il y a des hommes reconnaissants. Dans la galère, les femmes, il y en a aussi des hommes ingrats. Mais tout dépend de la manière. Bon, ce n'est pas de ça que nous parlons. Donc, ce sont des petites choses que vous devez savoir. Maintenant, au lit, vous devez aussi savoir que la femme ne se couche jamais à la droite de l'homme. Quand on ouvre la porte là, voilà la porte de la chambre. Le lit est là. La première personne qu'on doit voir sur le lit, c'est l'homme. Mais il y a des femmes, en Europe, comme le lit aussi, les dispositions des lits, vous devez faire en sorte que le lit ne doit pas toucher le mur, c'est-à-dire vous pouvez courir. Si un soir arrive que madame, tu dis viens ici, elle veut fuir, elle tourne autour du lit là, tu dis viens aussi, viens ici, et je ne viens pas, tu ne m'as pas donné mon argent de make-up, je ne viens pas, tu vois. Ça c'est tout, je ne veux pas, donc on ferme la porte. Ici, c'est le mariage ou rien. Après, oh, les deux se couchent, voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça, voilà. Il faut toujours, la femme se couche toujours, la gauche, côté gauche de l'homme, côté gauche, voilà, ici. Voilà, elle dort, elle est là, elle dort bien. Voilà, évitez, n'est-ce pas, quand elle se lève, qu'elle évite de caresser son homme, même s'il a dormi, ne le faites pas. Vous avez trop de puissance. Vous pouvez le détruire sans le savoir. Et vous le savez tous, qu'on descend du lit par le pied droit. Même si ta chambre est n'importe comment, on descend toujours du lit par le pied droit. Quand vous descendez du lit, le premier pied à poser, à toucher le sol de votre chambre, c'est le pied droit. Faites ça et c'est des petites choses qui sont très bien. Et dans la douche, Ami Médicé d'ailleurs, évitez, n'est-ce pas, de parler, de bavarder. Les musulmans ne parlent jamais dans la douche. Tu l'appelles un musulman dans la douche, tu l'appelles pas pour te signaler qu'il est dans la douche. Mais vous, les chrétiens nés de nouveau, c'est dans la douche, vous faites tout. Les selfies, même vous prenez dans la douche. Oui, allô, mais le business là, c'est ça comment? Mais il peut envoyer l'argent là le soir. Oui, l'énergie est telle qu'il ne va pas envoyer l'argent. Voilà, donc le téléphone n'a pas été conçu pour qu'on l'utilise n'importe comment. Ami bien ici d'ailleurs. Aussi, il y a des gens qui ne voudront pas qu'on les appelle. Tu n'es pas obligé de fermer ton portable si tu ne veux pas qu'on t'appelle. Non, il y a des petites astuces qui peuvent vous aider à ça. Il suffit de prendre ton portable. Vous voyez, voilà mon portable. Et vous pouvez faire cette expérience aujourd'hui. Chaque jour de 20h à minuit, vous recevez au moins 1000 coups de fil. Faites cette expérience, vous mettez votre portable, vous prenez le sel, vous mettez ici, à ce niveau-là. Il n'y aura pas d'appel. La vie des hommes. Dieu est bon, il a tout créé. Tout a été créé. Tu n'as pas besoin. Voilà. Évitez pour des couples d'utiliser la même serviette de toilette. L'homme ne doit pas utiliser la même serviette de toilette avec sa femme. C'est pas un conseil spirituellement, c'est trop dangereux. C'est autant de choses que nous devons parler lorsque les deux hommes se décident, n'est-ce pas, de s'unir pour le pire. Pas pour le pire, mais pour le bien. On dit le pire et le bien. Voilà, pour le bien. Donc évitez cela. Parce qu'il y en a, n'est-ce pas, c'est la même chose. Tu me connais, il y a des femmes, elles sortent de la douche, elle est en train de se nettoyer devant son mari. Elle est là. Non, ton corps est sacré, ma grande. Il ne faut plus le faire. Voilà, il ne faut plus le faire. Donc, il n'est pas bon d'utiliser la même serviette avec son gars. Voilà. Si vous voulez découvrir autour de vous vos ennemis visibles et invisibles, il y a une recette que tout le monde connaît, un citron vert, bio, vous coupez en deux, vous prenez la première tranche, la première partie du citron, vous coupez, vous pressez le jus dans votre paume de main, deuxième partie, deuxième tranche, oui c'est ça, deuxième tranche, vous frottez comment on appelle, les plantes du pied, et voilà, chaussez-vous, vous allez, on commence à se chausser par le pied gauche, et après on finit par le pied droit. Pour se déchausser, on commence par le pied droit,
Voilà. Tout ce que vous voulez faire dans le bas astral en bas, là, si vous voulez porter votre pantalon, c'est le pied gauche qui entre d'abord. Regardez les films, les chefs d'État. Si vous t'habillez, ça commande la veste. Tu commences toujours par la chemise, pas la même droite. Ça entre, ça sort. Le jour où tu veux qu'ils sont te déshabiller, c'est la même gauche d'abord qui enlève. Mais vous vous habillez n'importe comment. La femme vous portez, c'est le string là. Eh Dieu! Même quand elle va enlever rapidement, tu avais le string qui était droit, ça devient rien, on dit attention. Vous voyez, donc, vous le faites, vous allez voir au bout de 9 jours, vos ennemis visibles comme invisibles, beaucoup vont venir, ah, papa, maman, il faut m'excuser, tu as vu l'accident que tu avais fait là, vraiment, j'étais dedans, vraiment, excuse-moi, je ne savais pas que ça devait aller comme ça, c'est monté, c'est descendu, voilà, au bout de 9 jours sans arrêt, vous faites ce rituel, vous allez découvrir sans aucun problème. C'est-à-dire, ce qui est tellement, les gens m'ont déjà donné des fables de ces noms. Mais le problème est que la vérité est que vous-même, vous l'expérimentez. Parce que quand je fais le direct, moi je suis parti, tu es aux États-Unis, papa, maman ne t'a pas dit que voici son cyclone. Va toi-même acheter le cyclone. Si c'est le cyclone, tu auras ce résultat-là. C'est simple. Maintenant, on dit que non, j'adore les eaux, j'adore les esprits des eaux, je n'adore rien. C'est des choses que Dieu a créées. Et il nous a dit, tout pouvoir vous a été donné. Je parle de nos pouvoirs que Dieu nous a donnés. Tout pouvoir nous a été donné. Nous, je suis un Dieu, tu es un Dieu. Ce n'est pas possible que tu souffres. La souffrance n'est pas de ton spectre. Ce n'est pas toi la souffrance. Tu es Dieu. Crée ton monde, crée ton univers, crée tes hommes, crée tes relations. Parce que tout pouvoir t'a été donné. C'est tout. J'ai dit toujours, si j'étais une femme, chaque jour je peux me marier. Si elle est partie aujourd'hui, elle va se marier. J'ai dit, si avant le 31 décembre, tu ne m'appelles pas pour me dire papa, parce que c'est un bain, quand tu fais ça, c'est pour l'année. Donc 31, même si tu as fait ça le 31 décembre, le matin, le soir, tu vas te marier. Oh my God. Elle a vu, à mon Dieu, une carte dragueur, pas de bon grain. Ça n'arrive plus de nos jours. Tu as qu'un marché, il descend, bonjour, bonjour madame, je peux vous déposer. C'est parce que l'aura pris. Imagine maintenant si c'est en Europe. Je lui ai dit, place-toi devant un carrefour, un carrefour, ça prend. Tu vas voir, tu vas créer des embouteillages. C'est de ça les questions, tout pouvoir nous a été donné. Dans même bien d'ici d'ailleurs. C'est très important de parler de ces choses. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que chaque jour que nous vivons, nous nous éloignons, n'est-ce pas, de Dieu, du temple de Dieu. Nous nous éloignons. Et je m'invite également que l'homme crache sur votre ombre. J'ai dit à une femme, tu as une femme, elle a une maîtresse. Il y a une technique pour neutraliser la maîtresse, mais tu dois suivre son ombre. C'est-à-dire pendant qu'elle marche, tu suis son ombre, il y a un rituel que tu fais sur son ombre, c'est fini. Avec ton mari, là, c'est fini, un peu plus. Match est athée, le match est terminé. Donc, dans la vie, comme à Djamé, là, les gens crachent mal en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, j'aime tout ce pays-là, c'est mon pays, même Côte d'Ivoire. Mais quand c'est bon, j'aime tout dire ce qui est bon. Mais il y a un grand défaut là-bas, oh, les gens crachent mal. Oh, surtout dans la commune d'Adjamé. Surtout quand tu fais le rêve d'aller acheter quelque chose dans ce marché d'Adjamé. Tu vois que parce que tout le temps, les gens sont toujours avec le cul dans. Pendant ce temps, tu es en train de marcher. Excusez-moi, monsieur. Et demain, il va encore faire la même chose. Est-ce que tu es dans ta chambre? Comme c'est un quartier, comme la majorité musulmane, surtout en période de jeûne, j'ai vécu ça plusieurs fois. Ce qui fait là-bas, quand je marche, j'ai le parapluie. Je marche comme ça, avec le parapluie. Je suis sous mes... Oh, Adjamé. Oh, les gens crachent mal. Évitez qu'on crache sur votre ombre, ami bien d'ici d'ailleurs. Trop dangereux. C'est une poisse incroyable. Évitez également qu'on prenne, vous là, évitez de prendre. Vraiment, je suis très content. Même si aujourd'hui, ma mission, j'aurais dit Dieu, j'ai accompli ma mission à 100%. Du 1er janvier, nous sommes déjà vers la fin d'année. Pendant le direct, personne n'a dit tu es un menteur. Dieu, personne n'a dit ce monsieur-là, c'est un escroc. Papa, personne n'a dit que ceci. Non, je sais vraiment, merci papa. J'ai dit, éloigne-moi de tout ce qui est tentation sexuelle et financière. L'argent, je ne veux pas. Donc pour ça,
Ah, je ne dois pas avoir problème d'argent. Ah ouais, il a dit ok. Mais on va vous renouveler le contrat là. On va vous renouveler. La fin d'année arrive, on va vous renouveler le contrat. Donc, avec bien d'ici d'ailleurs, donc quand vous marchez, soyez très très prudent. Très très prudent. Il y a des gens qui crachent très mal dans la rue. Ils pensent que la rue là c'est pour eux. Si pendant ce temps, vous pouvez même parfois vous êtes sur la moto, voilà, quelqu'un crache, évitez. Donc soyez très très attentifs. C'est des choses que vous devez vraiment éviter. Très très vous devez éviter parce que c'est pas du tout bien qu'on crache sur vos courants. Maintenant, il y a des recettes. Je vous en prie, je m'agenouille. Je m'agenouille parce que nous vivons des derniers moments. Vous savez, c'est la fin d'année. Même pour vos enfants, je vous en prie, c'est un rituel très très facile, vous voyez. Ça, c'est le sel. En tout cas, c'est mon laboratoire, même temps, il y a tout dedans. Voilà le sel. Très tôt le matin, quand vous sortez de chez vous, vous voyez, voilà le sel. Je vous en prie. Je ne voudrais pas que les gens vous prennent pour faire le sacrifice de mouton. Moi, je ne veux pas. Hein, maman Kimbe, tu prends le sel, c'est valable pour vous tous. Ce n'est pas le sel de Mamou de la vie. C'est Dieu qui a créé ce sel. Je sors de chez moi, j'ai fermé ma porte. Me voilà qui part pour aller vaquer à mes occupations. Je ne sais pas ce que... Tu as déjà prié, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a programmé, ce que les ennemis, les sorciers ont programmé. Tu prends ce sel-là comme ça. Tu parles sur ce sel. Où que tu te trouves, aux États-Unis, au Canada, le sel ne doit pas te manquer. Vous devez même être le sel de la terre. Voilà, c'est ça. En ce jour béni de Dieu, Créateur du ciel et de la terre, me voici qui sort de chez moi pour aller vaquer à mes occupations. Ce qui arrivera dans les heures, il n'y a que toi, Dieu, qui le sait. J'annule, au nom de ce rituel que je suis en train de le faire, j'annule tout accident de circulation qui a été programmé et qui portera atteinte à ma vie. J'annule ça par ce rituel. Tout empoisonnement qui a été préparé ce jour, je l'annule. Toute personne envieuse, toute personne, tout braqueur, tout ceci, tout ce qui est négatif, je l'annule. Et quand vous avez fini de parler, vous me jetez comme ça. Voilà, vous voyez, paf, vous jetez là, paf, c'est tout. Vous n'avez plus d'autre chose à faire. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez faire ces choses, vous allez échapper à des choses incroyables. Ce sont des rituels qui datent des années, c'est-à-dire depuis la création du temps. Nos parents faisaient ces choses-là. Au village, à une certaine heure, tu ne peux plus parler. À une certaine heure, au village, tu ne peux plus aller te laver. Je connais des villages, des concessions où quand tu viens, tu es étranger, le père de la maison te dit, si tu veux sortir pour aller pisser, parce qu'il n'y a pas les toilettes dans la maison, il n'y a pas de toilettes modernes au village. Tu veux sortir pour aller pisser, fais-moi signe. Parce que quand le père veut dormir là, il a encerclé sa maison, il a barricadé sa maison. Parce qu'au village, on sait qui est qui. C'est ici là où on s'amuse, on entre à 1 heure, 2 heures, la vie est belle et tout. Non. Tu veux sortir, tu te dis, fais-moi signe. Sinon, tu vas voir un lion qui est positionné, qui veille sur lui. Ah oui. Nos papas, c'est ça. Il y en avait qui avaient qui exploraient le laboratoire de la divine nature pour leur bien. Je me rappelle au soir de mon aventure, quand je sortais pour aller me chercher, je vous ai toujours raconté ma vie. Hein, que j'étais sorti, je partais en aventure, je suivais 2 de mes amis d'enfance. Eux, aujourd'hui, sont aux États-Unis. Mais comme Dieu aussi fait des choses, aujourd'hui, nous sommes même pieds d'égalité. Mais je n'ai jamais été aux États-Unis. Parce que ce qu'ils ont pu réaliser, je l'ai aussi fait, sans être aux États-Unis. Tu peux réussir, même si tu es dans le désert. Tout dépend d'ici et d'ici. D'ici et d'ici. Ah oui. Voilà. Donc, j'étais parti dire au revoir à un de mes vieux. Il me dit, ah, tu t'en vas? J'ai dit, oui, papa. Ah. Je dis, attends-moi. J'ai parti dans la bouche, il a pris. J'ai toujours montré les causes. Je l'ai dû faire, ça fait plus de 25 ans, hein, plus de 30 ans. Je l'ai toujours dit, tiens, partout où tu seras, il faut mettre ça sur toi, mon fils. Vas-y. Voilà tout ce que je peux te donner. Eh bien, ça m'a sauvé jusqu'à ce que c'était pas bon. C'était pas bon. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, c'est autant de choses que vous devez
c'est des petites choses que vous devez maîtriser. Évitez, n'est-ce pas, de pisser, d'uriner dans les cours d'eau. Les cours d'eau, là, évitez ça. Quand vous voyez un cours d'eau, là, évitez de pisser. De venir vous pisser. Parce que pour vous, vous êtes maître de la terre, maître absolu. Vous êtes même super absolu. Pour vous, vous pouvez faire comme vous. Non. La divine nature a ses lois. Et ces lois ne changent pas. Tu te crées des problèmes inutiles. Évitez cela. C'est pas bien. C'est pourquoi dans les pays développés, on a prévu des toilettes publiques. Mais quand on fait ça ici, l'Africain, bon, évitez aussi, à bien d'ici d'ailleurs, de porter des pantalons qui ont des poches pourries, les chaussettes pourries. C'est la fin d'année, je vous en prie, qui approche. Tout ce qui est nettoyage, balayage, serviettes, jetez tout ça. C'est vrai que les temps sont difficiles, sont durs. Jetez. Avec la nouvelle année, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, vous doter de ces nouveaux produits ou bien matériels pour vos clubs. Voilà. Éviter, c'est pas bien. Et aussi, éviter l'avortement. Voilà, c'est les choses qu'il faut parler. Si votre femme, votre soeur, votre fille est enceinte, Ami bien tu sais d'ailleurs, laissez-la accoucher. L'avortement est un crime contre le Saint-Esprit. L'avortement est un dangereux crime contre l'œuvre de Dieu. Ne avortez jamais. Et si vous l'avez fait, vous pouvez réparer. Et en le faisant, en visitant, n'est-ce pas, des orphelinats, des maternités difficiles, Dieu vous pardonnera. Voilà. Donc, éviter d'avorter, ce n'est pas une bonne chose. Éviter cela, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Ce n'est pas bien. Bon, aussi, vous le savez tous, les rapports sexuels, lorsque la femme voit ses règles, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. C'est pas bien. Donc, nous allons un peu aller plus loin pour vous parler un peu de vos jours de naissance, ce qu'un peu ça donne. Pour les gens, j'ai déjà dit cela, la petite collant, quand j'ai faim, c'est ça, je mange. Et le grossir, voilà. Pour les gens qui sont nés un lundi ou un mardi, voilà, vous allez voir que les enfants qui sont nés un lundi ou un mardi sont très beaux. Comme vos autres. C'est juste pour rien. Physiquement, ils sont très beaux. Maintenant, les enfants qui sont nés un mercredi, vraiment, c'est les enfants qui sont trop tristes. Trop triste. Il n'y a pas de, il y a des exceptions, hein. C'est pas que vous que l'enfant est né un mercredi, vous m'avez dit, papa, maman dit que tu seras triste toute ta vie. Non. Bah, c'est les enfants généralement qui sont vraiment tristes. Non. Les enfants qui sont nés un jeudi sont des enfants qui sont vraiment bénis par les cieux. Ouais, un jeudi. Voilà. Les enfants qui sont nés un vendredi, ce sont des enfants de nature très aimable, des enfants de nature généreuse qui aiment trop partager. Voilà. Les enfants qui sont nés un samedi sont des bons travailleurs. C'est les enfants qui aiment le boulot. Et ceux qui sont nés le dimanche sont... En fait, on dit toujours que c'est le meilleur jour. Est-ce que c'est le dimanche ésotérique que nous savons? Ou le dimanche de tout? Ça, c'est... Voilà. Parce qu'on dit toujours que c'est le dimanche qu'a eu lieu la résurrection du Christ. Donc c'est le meilleur jour parmi les jours de naissance. Maintenant, les enfants qui sont nés, je l'ai déjà dit plusieurs fois, dernier jour du mois, le 1er, le 31, le 30, le 28, 29, comme on a le 28, 29 février,
Ce sont des enfants d'une aura. Mais ils sont trop attaqués. Parce que tout ce qui brille attire. Vous allez constater avec moi que si le vendredi arrive que vous sortez, le vendredi, vous êtes un groupe d'amis, vous êtes un groupe d'amis, vous allez voir que, disons, vous êtes 3, vous 4 amis, il y a un seul, les trois ont mis un ami, comment on appelle, de l'or, la chaîne, les trucs tout en or, tout ça là. Vous allez constater que s'il y a une agression, c'est lui d'abord on cherche. Parce que l'or attire. Vous voyez, l'or attire. C'est pour cela que quand quelqu'un veut même aller à la banque faire des transactions, tu vois, il est d'une manière effacée. Parce que si tu t'habilles, je vais souhaiter obtenir avant 2003 le résultat. Oui, vous l'aurez, ne vous en faites pas. Mais avec Johnson, tu auras le résultat. Voilà, vous aurez votre résultat. Maman Hortense est connectée. Voilà. Donc, évitez de fixer une personne dans les yeux. Dans les yeux, vous fixez la personne dans les yeux, c'est pas bien. Voilà, c'est pas du tout bien. Bon, je crois que évitez aussi de manger dans la chambre. Vous évitez de manger dans la chambre. Demain c'est jeudi, ouais, je vais faire un direct pour parler de la numérologie. Il faut que je revienne un peu dessus. La numérologie de la maison. Le 1, si vous avez un numéro qui donne le 1, le numéro de votre maison, de votre appartement donne le 1, qu'est-ce que ça signifie? Si c'est le 2, qu'est-ce que ça donne? Le 3, qu'est-ce que ça donne? Ça vous influence. Toute énergie, tout nous influence. Ouais. Évitez donc... voilà, évitez donc comment dirais-je, évitez donc d'occuper n'importe quelle maison. Tout est, Dieu a tout créé, même les jours où il faut démarrer l'activité. Actuellement, nous sommes en lune décroissante et vous savez que lorsqu'on est en lune décroissante, c'est le moment très très favorable pour chasser tout ce que vous connaissez, tout ce qui est négatif. Voilà, le mardi est passé, donc vous avez ce samedi, c'est un samedi c'est un samedi très profitable, voilà, pour vos belles de... Beaucoup me demandent belles de nouvelle année, tout. Bon, ouais, c'est compliqué, hein. Là où je suis là, le scanner ne me laisse pas. Si je reçois 10 appels, 8, Papa Manou, c'est mon scanner. Papa Manou, c'est mon... J'ai au moins 45 scanners déjà prêts. Il faut que je vais maintenant faire j'envoie. Encore, c'est le temps. Le temps même de faire ceci. Ajouter encore le centre. Tout ça, ça se repose sur ma tête. Il faut encore faire des kits. J'ai expédié les kits demain. Il y a des kits qui arrivent demain à Abidjan. Demain, oui. Ou plus tard vendredi. J'ai également expédié. Les kits aussi arrivent au Sénégal. Et comment j'ai même fait pour le Sénégal? C'est un frère, merci mon frère, qui vit à... C'est un frère sénégalais qui vit en France. Et il sera au Sénégal d'ici le 25 de ce mois. J'ai plaidé pardon mon frère, parce que c'est difficile pour moi, comment je vais faire. Il a accepté quelques kilos, donc j'ai expédié. Il va prendre maintenant même ça dans sa valise pour aller au Sénégal avec. C'est comme ça que je jongle. Sinon, mais comme Dieu, il est Dieu, il sait comment il fait, il met toujours sur mon chemin les personnes, les gens pour faire sa volonté. Voilà. Je cherche mon agent à la maison. On est parti au Rima et Bredingono. Là, non. Ouais, les bains pour faire plier son oreille, il y en a tellement, une multitude de bains. Si je donne un insiste que j'étais menti, il y en a plus d'une centaine de bains pour ça. Véronique Quadio. Et pour la France, oui, il est quitte pour la France. Ça part demain, je crois, d'ici vendredi. Vous serez déjà informés. C'est des kits, hein, des kits. Je suis en train de préparer. Voilà. Aussi pour vous informer que l'eau lunaire aussi sera disponible ici vendredi. Ah, il y a une dame qui m'a envoyé des oranges. C'est aujourd'hui, c'était hier.
Voilà, des oranges pour me dire merci. Un grand merci. Parce que je n'ai plus de témoignages à faire pour ce qui est de l'eau lunaire. C'est comme si je vous blaguais. C'est comme si je vous baratinais. Je ne parle plus. Est-ce que vous pouvez encore parler de l'eau lunaire? C'est là, tu as ça, tu as ton résultat. Le bon Mandragore, je crois qu'il doit être au Bénin. Mariam Koulibaly, Papa Manon pour un bain pour. Il y a plusieurs bains. Il y a des bains, même l'eau de pluie, tu peux te laver avec. Ça va te purifier. Kadi, Kajé, ton chapeau est joli. C'est comme ça que vous avez commencé dernièrement. Maintenant, c'est ce chapeau que vous avez. Afrique. La recette de l'amande, il faut demander, on va vous dire, c'est là. Va chercher dans le direct. Va sur YouTube, tu mets amande, Papa Manon de la ville. Tu vas écouter et réécouter. Le bon Mandragore. Alors, je vais vous laisser. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Voilà, je serai au centre en janvier, papa, si peut à Dieu. Et Dieu le voudra. Voilà, Dieu le voudra. Dieu le voudra. C'est un acte de foi de passer au centre. Oh, les missons. Colombe des autres. Ou de pluie toute seule. Voilà. Voilà. Même l'eau, c'est un peu du robinet. Tu peux te purifier avec. Est-ce que tu avais promis aux élus? Voilà. La poudre aux élus, ça vient, je crois que oui. Voilà, c'est en route. D'enfant Patricia Joël, la fille de Sion. Et il y a Sauvé connecté. Voilà, Sylvie d'ici. Ouais, tu auras ton scanner, vraiment. Je prie Dieu de libérer tout le monde. Eh Dieu. Ouais, d'où me viendra le secours? Awa à connaître. Papa, c'est très dur pour toi. Qu'est-ce qui est dur? Après le direct, il faut me contacter. Irène Faka me connecter. Aline Menouna, Mamadou Malabé, le vétéran. Voilà. Donc, Ami Mendissé d'ailleurs, Achille Bekima est connecté. Voilà. Voilà. Donc, ce sont des petites astuces, des petites choses que nous devons éviter. Voilà. 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 Donc, ça va vous aider incroyablement. 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 Voilà. Incroyablement. Gladys Awiti. Merci beaucoup. Merci. Isabelle Seke. Prends soin de toi, papa. Merci. Ouais. La photo est dans mon porte-monnaie. Si tu passes au bureau, je vais te la remettre maintenant. José Diapoda. Voilà. Donc, voilà, je crois que demain, jeudi, on va faire un direct. On va parler de la numérologie. C'est pas de la verveine, mais je crois que je compte parler de la verveine vendredi. Vendredi, samedi, je pourrais faire le direct peut-être à 18h. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Après ça, je continue le boulot. Le boulot pour lequel vous m'aviez confié. Vous m'avez confié. C'est pas facile, hein? Pas facile. Dieu est grand. Voilà. Black Phoenix, que tu as connecté. Anne-Sophie Etona. Le pentacle de la Bible. Ah, non, les gens cherchent. Ouh, non, vous êtes des chercheurs. Eugène Kobéi. Décroche au moins. Oui, après le direct, tu appelles, je vais décrocher maintenant. Nicole MGN. Voilà. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Michel Ben. Ah ouais. J'avais fait son scanner, Michel Ben. Je ne sais pas si c'est le même. Où je lui disais, il travaillait quelque part où son patron pompait son énergie. Dieu merci, le patron a cessé, il y a eu cessation d'activité. Mon frère, il y a au moins 1 milliard d'activités dehors. Voilà, bats-toi et tu vas aussi. Voilà, Luciana Noatin est connecté, Boussou Bête est connecté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure.
Jamais, jamais, jamais pour le Père intérieur. Voilà. Souriel, bonne nuit Souriel. Merci papa, merci Souriel. Dieu est bon, Dieu est très 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 bon. Voilà. Autant marqué par Dieu, toutes choses s'accomplissent. Toutes choses. Toutes choses s'accompliront autant marqué par Dieu. Dieu est bon. Il est fidèle. Que rien ne trouble votre Père intérieur. Vraiment rien. Voilà. Nous allons peut-être un jour parler également de vos urines, des puissants pouvoirs cachés dans l'urine de tous les jours que vous connaissez, que beaucoup ignorent. Voilà, beaucoup ignorent que les urines ont des vertus thérapeutiques. Voilà, nous allons parler de ça. Il y a plein de choses. Plein de choses, plein. On va déchirer le voile de l'ignorance. Avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Avec l'aide de Dieu. Amis bien d'ici d'ailleurs, je vais vous laisser. Voilà, portez-vous bien. Et que rien ne vous dérange. Voilà. Si l'année-ci, ce n'est pas ton année, l'année prochaine sera la tienne. Ce qui est sûr que Dieu n'oublie personne. Voilà, Dieu n'oublie personne. On va même aussi parler du mystère du sexe. Surtout du sexe de la femme, bien sûr. Voilà, on va parler de ça. Vous voyez, nous parlons de l'ésotérisme. Voilà, c'est cet ensemble de secrets réservés aux initiés. Mais je suis obligé de vous parler de ça. Voilà. Voilà, des choses ésotériques. C'est-à-dire, on a caché ça. On dit non, on ne peut pas. Hein. De ça, je vous parle. Bon, bonne nuit à vous. C'était Manu de la vie. Alain Pakisba, que Dieu vous bénisse, le bon Mangagor, Blandine Rosie, voilà, bye bye, à demain à la même heure si Dieu le veut bien. C'était Manu de la vie, Valval, n'oubliez pas de m'ajouter dans le groupe, ok, je ne manquerai pas.